L'objectif de cette première séquence est de donner certains éléments de contexte relatifs au prix de l'énergie, mais également de son évolution future. L'énergie aujourd'hui est partout dans nos existences, nous en avons besoin pour manger, se chauffer, se déplacer, et toute autre activité qui demande une dépense énergétique. Cette énergie consommée a un prix, et va donc impacter le budget des ménages, et ce de manière d'autant plus importante que leurs ressources sont faibles. L'énergie est-elle chère? Nous avons toujours tendance à répondre oui à cette question, car la plupart du temps, nous allons raisonner au niveau du budget d'un ménage. On va penser à la part des factures d'énergie dans le budget du logement. Mais précisons un peu les choses en regardant le prix unitaire de l'énergie, c'est-à-dire le prix que va coûter 1 kWh d'énergie, en sachant que le kWh est l'unité de mesure de la consommation d'énergie. Si on prend le cas de l'électricité, le prix du kWh est de 16 centimes d'euros, et ce, quel que soit l'acte quotidien qui va être réalisé, comme faire un cycle de machine à laver ou chauffer un logement. Par contre, la quantité d'énergie nécessaire pour effectuer ces tâches sera différente, et la dépense finale aussi. Par exemple, laver 5 kg de linge à 60 degrés consomme environ 1,1 kWh et va donc coûter 17 centimes d'euros par cycle. Chauffer son logement consommera de 5 000 à 20 000 kWh et coûtera de 800 à 3 200 euros par an. On trouve donc souvent l'énergie chère au regard de notre porte-monnaie, mais l'idée ici est bien de voir qu'elle reste peu chère au regard du service rendu. En effet, si on demandait à quelqu'un de chauffer 70 litres d'eau à 60 degrés et de remettre le linge pendant 1 heure, on doute qu'il accepte les 17 centimes d'euros. Ceci étant dit, il faut retenir que certains usages de l'énergie, comme le chauffage, sont particulièrement voraces et vont impacter de manière importante le budget. C'est ce qui sera vu dans une des séquences du module. En ce qui concerne le prix de l'énergie à proprement parler, il en existe autant que de types d'énergie utilisés. Le tableau que nous voyons là permet de comparer le prix unitaire des énergies. Il a en effet l'avantage de ramener les unités de vente, des mètres cubes de gaz, des litres de fuel, à une unité commune qui est le kilowattheure. Nous retrouvons donc ici le prix des principales énergies utilisées dans les logements. Le gaz propane à 18 centimes d'euros, le pétrole pour poêle à 17 centimes d'euros. On le verra par ailleurs, mais les poêles à pétrole sont fréquemment utilisées par les ménages en précarité énergétique. On a l'électricité à 16 centimes d'euros, le fioul à 10 centimes ou encore le gaz de ville à 9 centimes d'euros. On voit donc que selon l'énergie qui sera utilisée par un logement, notamment pour le chauffage qui est le plus gros poste de consommation, certains ménages auront une dépense d'énergie plus importante que d'autres à consommation égale, puisque le prix est différent d'un type d'énergie à l'autre. À noter que cet Argus de l'énergie est mis à jour assez régulièrement par l'association Agena sur son site, dont l'adresse vous est donnée ici. Regardons sur ce schéma comment a évolué le prix de l'énergie depuis 30 ans. Nous avons l'évolution du prix de l'électricité en jaune, du gaz propane en violet, du fioul en beige et du gaz de ville en gris. On voit que sur une longue période, le prix de chaque énergie a peu varié, si ce n'est quelques à-coups du prix du pétrole et du propane. Le prix de l'électricité, qui est la plus chère, et du gaz sont eux moins soumis à des variations, principalement du fait qu'ils étaient jusqu'en 2007 réglementés par l'État, ce qui n'est pratiquement plus le cas aujourd'hui. Toutefois, si l'on prend les 15 dernières années, la tendance à la hausse des prix est déjà visible, malgré une baisse du prix du pétrole et du propane ces dernières années. La plupart des experts, mais aussi des gouvernements européens et des agences internationales, s'accordent aujourd'hui à dire que le prix de l'énergie devrait connaître dans les années à venir une augmentation continue, soutenue et supérieure à l'inflation et aux hausses de salaire. Une des causes étant la limitation des réserves d'énergie utilisées pour nos actes quotidiens dans le logement. Le fioul ou le gaz pour le chauffage par exemple, ou encore l'uranium pour l'électricité. Bien qu'il soit très difficile de connaître l'état réel des ressources énergétiques dans la mesure où ces chiffres sont sujets à controverse, on voit ici que les réserves officielles ne sont disponibles qu'à un horizon limité, à savoir autour de 2050. Ce qui veut dire que plus on avancera dans le temps, plus ces ressources peuvent se raréfier, et qui dit denrées rares, dit augmentation de son prix. Et ces réserves se raréfieront d'autant plus si la consommation mondiale poursuit sa progression. Ce graphique montre l'évolution des consommations mondiales d'énergie par personne au fil des siècles et donc du développement économique et industriel des sociétés modernes. On voit bien que la tendance de la consommation est à la hausse.
Et cette hausse va venir exercer une pression d'autant plus importante sur les réserves d'énergie épuisables, et donc générer une hausse sur le prix de l'énergie au niveau mondial. À noter également que pour le cas de l'électricité en France, plusieurs facteurs se combinent et risquent d'entraîner une hausse assez forte des prix de l'électricité, à savoir une consommation électrique croissante, l'ouverture du marché européen de l'énergie qui va impliquer un alignement des tarifs de l'électricité en France par rapport aux prix européens, qui sont généralement supérieurs, et enfin, l'obsolescence des infrastructures du réseau électrique qui devrait générer des investissements sur le parc de production et de distribution, se répercutant sur les tarifs de l'électricité et donc sur le consommateur final.